Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. Il y a un sujet qui revient assez régulièrement dans vos suggestions et c'est le phénomène de redoublage. Redoublage des vieux Disney bien sûr, mais aussi d'autres films, des westerns, des drames, etc. Je peux pas vraiment faire un parlons VF sur le redoublage, ça durerait 4 heures minimum et j'en ai un peu marre des grosses émissions. D'un autre côté, je m'en voudrais un peu de me contenter de faire une FAQ du doublage. Je vous propose donc un nouveau format, Redub. Dans ce nouveau format, plus court je l'espère, nous ne rentrerons pas en détail dans ce qui différencie la version originale et la version française. Nous tenterons plutôt de comparer les deux versions françaises et de voir quelles erreurs ont été corrigées, quels acteurs ont été remplacés, quelles sont les différences de jeu, d'adaptation, etc. pour finalement dire laquelle de ces deux versions françaises vaut le coup d'œil, ou plutôt le coup d'oreille. Et quoi de mieux pour commencer que de parler d'un de mes films préférés, à la première VF très réussie et à la deuxième un peu moins, Amadeus de Milos Forman. Amadeus est un film de Milos Forman sorti en 1984. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un film sur la vie un peu romancée de Wolfgang Amadeus Mozart. Le film revient sur sa vie à travers les yeux de Salieri, un autre compositeur de l'époque, qui déteste Mozart et qui va tout mettre en œuvre pour le détruire. C'est ça la partie romancée. Parce qu'en vrai, Mozart et Salieri... De mémoire, je crois pas qu'il y en ait un qui ait cherché à tuer l'autre. Le film est une tuerie, un film grandiose, ambitieux, on voit pas le temps passer, 8 Oscars, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais allons à l'essentiel et parlons de ses versions françaises. Le film sort dans les salles françaises avec une VF signée Anne et Georges Duterre, enregistrée au studio SIS, sous la direction de Jacqueline Porel. Dans le rôle de Mozart, on retrouve Luc Hamet, alias Marty McFly, et dans le rôle de Salieri, on retrouve Jean Topart, célèbre narrateur à la voix exquise, doublant notamment les petites séquences documentaires à la fin des Mystérieuses Cités d'Or. Pardon ? Vous zappiez ces séquences ? Vous êtes un monstre. Dans les rôles secondaires, on retrouve Mike Dara pour jouer Constance, la femme de Mozart. Quant à l'empereur Joseph II, il est doublé par le grand Claude Giraud, voix entre autres de Alan Rickman et Tommy Lee Jones. Une VF remarquable à tous les niveaux. Le niveau de langue est respectueux de l'époque sans perdre le décalage constant entre Mozart et le reste de la société. Les acteurs sont très bons, la voix noble de Jean Topart accompagne à merveille le récit et le personnage. Luc Hamet arrive à nous faire complètement oublier qu'il est Marty McFly, ce qui n'était pas une mince affaire vu le rôle marquant que c'est dans sa carrière. Tous les personnages sont impeccables, c'est indéniablement une de mes VF préférées. Arrive Warner. En 2002, Warner décide de ressortir Amadeus en version Director's Cut, rallongée de 20 minutes. Pas les plus passionnantes selon moi. Il aurait été facile de doubler simplement les séquences supplémentaires, d'autant que tous les comédiens du premier doublage étaient encore vivants, et de restaurer la VF d'époque, contribuant ainsi à la pérennisation du patrimoine du doublage français. Mais hélas, Warner, c'est Warner. Ils s'en battent les roustons du patrimoine du doublage français. Le film fut donc intégralement redoublé pour l'occasion, en 4ème vitesse, et cela va sans dire avec un budget considérablement réduit, au studio Rosebud sous la direction de Michel Gast. Certains comédiens revinrent, comme Luc Hamet sur Mozart ou Claude Giraud sur Joseph II, mais d'autres refusèrent de refaire ce qui avait déjà été fait dans des meilleures conditions, comme Jean Topart. Il est parfait tel qu'il est. Je renonce. Je ne peux pas réécrire ce qui est parfait. Certains comédiens de la première VF n'ont même pas été prévenus qu'il y avait un redoublage, ce fut le cas notamment pour Patrick Poivet. Quand je lui en ai parlé, il était même pas au courant que le film avait été redoublé. Jean Topart est donc remplacé par Pierre Dourlan, la voix du professeur Xavier dans la saga X-Men, et Mike Dara par Agathe Schumacher, voix française entre autres de Spectre Soyeux dans Watchmen et de Lois Lane dans Superman Returns. Bon, ce deuxième doublage est nul, regardez le premier, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, salut. Bon, j'admets que personne n'en ressortira gagnant si je tiens à tout prix à faire trop court. Donc revoyons ça plus posément, et commençons par Luc Hamet. Luc Hamet est le seul comédien de la première VF à avoir re-signé pour la deuxième avec Claude Giraud, et c'est d'autant plus intéressant que c'est le personnage principal. Après tout, un deuxième doublage, ça peut être l'occasion d'essayer de faire mieux que la première fois, de corriger quelques erreurs de jeunesse, surtout maintenant qu'on a de la bouteille, de l'expérience, et qu'on connaît déjà un petit peu le film et le personnage. Encore faut-il le faire dans de bonnes conditions. Personnellement, Luc Hamet m'a beaucoup touché sur le doublage de 84. Il arrivait à être toujours en énergie et surtout toujours juste. Une de mes scènes préférées reste son coup de sang magistral lorsque l'empereur refuse son livret portant sur les noces de Figaro. Élevé, des choix élevés, on entend que ce mot-là, élevé. Eh ben j'en ai une véritable nausée, moi, de toutes ces... fariboles élevées, toutes ces vieilles lunes.
Pourquoi faudrait-il sempiternellement ne composer que sur le passé, les dieux et les légendes? Parce que ce sont eux qui durent. Et qui dureront à tout jamais. Pardonnez-moi, Majesté, je suis vulgaire, je l'admets. Mais je vous assure que jamais ma musique ne l'est. Luc Hamet est tout simplement brillant dans ce premier doublage. Il colle parfaitement à Mozart et à Tomulce, qui a pourtant une voix beaucoup plus grave, ce qui est bien la preuve que choisir une voix avec exactement le même ton que la voix originale n'est pas une fin en soi. Why must we go on forever, writing only about gods and legends? Because they do. Alors qu'est-ce qui a foiré dans le doublage de 2002 ? Est-ce qu'il a été mal dirigé ? Il n'était pas assez investi ? Possible. En tout cas, il chante. Et pas de la meilleure des façons. Vous avez peut-être déjà entendu ce reproche si vous avez fait du théâtre au lycée, tu chantes. Voyons un peu si c'est intéressant. Oui, là tu chantes un petit peu, hein. Voyons un peu, c'est intéressant. Ça veut pas dire que vous faites des vocalises, simplement que votre jeu manque de naturel et que vous sortez des intonations toutes faites, des petites mélodies qui sonnent un peu faux. Pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Le plus important, c'est sans doute la liberté. Le plus important, c'est sans doute la liberté. La 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 la, la 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 la. Vous entendez cette petite mélodie ? C'est précisément ça qu'il faut essayer d'éviter. Et le redoublage de 2012 en est rempli. Notamment, hélas, 30 fois hélas, la scène du coup de sang de Mozart. Élevé, des choix élevés, on n'entend que ce mot-là, élevé. Eh bien, j'en ai une véritable nausée, moi, de toutes ces... fariboles élevées, toutes ces vieilles lunes. Pourquoi faudrait-il sempiternellement ne composer que sur le passé, dieux et légendes? Parce qu'ils durent. C'est la solution de facilité, et nul doute que quand on n'a que quelques jours pour doubler un film de 3 heures, on n'a peut-être pas forcément le temps de refaire 30 fois. Et le résultat final, il est là. Luc Hamet joue moins juste, moins fort, moins bien. Mais c'est absurde. Vous aurez peut-être remarqué que le texte de cette scène est sensiblement le même dans les deux versions françaises, et pour cause, ce sont les mêmes auteurs, à savoir le couple Duter, qui ont signé la deuxième adaptation. Je dis sensiblement parce qu'ils n'ont pas repris les textes de la version cinéma intégralement et ont modifié certains dialogues et certaines répliques. Était-ce une obligation légale ? Ont-ils voulu corriger certaines coquilles ? Ont-ils voulu faire mieux ? Si c'est le cas, c'est pas très réussi. La première version française était remplie de phrases sentencieuses à la hauteur de l'ambition de ce biopic. Ouais, je sais, cette phrase, elle veut pas dire grand-chose. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les dialogues étaient classe, ils en imposaient, surtout dans la bouche de comédiens comme Jean Topart et Luc Hamet. La deuxième version française, elle, est faite de phrases moins bien tournées, plus ordinaires et manquant de génie. On peut se dire que c'est peut-être une volonté d'être plus synchro, mais même pas, la syntaxe labiale est sensiblement la même. Dans ce cas, peut-être est-ce une volonté d'être un peu plus proche de la VO ? Eh bien, croyez-le ou non, mais certaines répliques sont carrément des contresens de la version originale, comme cette scène où Mozart propose à Salieri de faire une petite pause. Do you want to rest a bit? No, I'm not tired at all. We'll stop for a moment, and then we'll finish the Lacrimosa. I can keep going, I assure you. Will you stay with me while I sleep a little? I'm not leaving you. Vous l'avez vu, c'est Mozart qui propose à Salieri de se reposer. Voulez-vous faire une pause ? Et c'est uniquement quand celui-ci a dit « Non, je ne suis pas fatigué » qu'il insiste, nous faisant comprendre que c'est lui qui a besoin d'une pause. Ça va, c'est clair. Et c'est un déroulé des événements que respecte parfaitement la première version française. Vous avez besoin de repos. Non, je ne suis pas fatigué du tout. On va quand même faire une petite pause. Et nous finirons le Lacrimosa. Bon, vous voyez l'intention de la scène, vous l'avez. Maintenant, regardez la deuxième VF. Peut-on se reposer un peu ? Non, je ne suis pas du tout fatigué. Ah ! Ça n'a rien à voir ! Arrêtez de me regarder comme ça. Parlons de Salieri. Dans la première VF, Jean Topart et sa voix chaude, non content de narrer l'histoire avec son talent habituel, insuffle au personnage de Salieri tout ce qui fait de lui un personnage formidable. La chaleur de son timbre vocal porte la solennité d'un personnage noble, qui mesure sa chance d'être dans cette classe sociale et tente d'en être digne. Mais elle parvient également à être teintée de son amertume et sa rancœur, de son égoïsme, de sa froideur, de sa colère, de ses regrets. C'est ce qui fait de Jean Topart un narrateur
exceptionnel à jamais dans nos cœurs. Tout ce que j'avais toujours souhaité, c'était chanter Dieu. Mais celui qui m'avait donné la ferveur avait fait de moi un muet. Pourquoi? Expliquez-moi ça. S'il n'avait pas voulu que je le prie avec ma musique, pourquoi a planté ce désir, tel un élan charnel au fond de mon corps, et ensuite me refuser le talent? Je dis pas que Pierre Dourlan est mauvais, loin, très loin de là. C'est même un de ceux qui s'en sortent le mieux dans ce deuxième doublage. Mais hélas, il souffre une nouvelle fois du probable manque de temps, et si la plupart de ses répliques collent plutôt bien à Salieri, on capte ça et là quelques petits passages chantés, quelques labiales approximatives, comme les stigmates d'un délai trop bref pour un rôle à Oscar. Et puis, c'est difficile de passer après Jean Topard. C'est comme ça. Je sais, oui. C'est un vrai scandale. Pour parler brièvement des personnages secondaires, ils varient entre le sympathique et le passable. Agathe Schumacher livre ici une constance tout à fait convenable dont elle n'aura pas à rougir. Quant à Claude Giraud, il livre une performance assez similaire à celle d'origine, mais il faut reconnaître que son personnage n'est pas le plus expressif du film. Bon, il en est ainsi. Pour le reste, tout le monde fait du mieux qu'il peut, mais encore une fois, peiné par le manque de temps accordé à ce film de 3 heures, on distinguera quelques problèmes de synchro, d'intention, etc. Il y a un petit défaut là. Alors au final, comment regarder Amadeus ? Regardez la version cinéma avec le premier doublage et la version Director's Cut en VO. Si tant est que ce soit nécessaire de regarder la Director's Cut. Non, ceci n'a aucun sens. On vient de le voir, le redoublage contient quelques fautes de jeu, des contradictions avec la version originale, mais surtout, elle souffre de la comparaison avec la première version française. L'amour, bien sûr. Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des choses de l'amour. Non, vous en ignorez tout. Enfin, si on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles si égosillent, des couples grailles stupides roulent des yeux exorbités. Rien à voir avec l'amour, ce n'est que pure foutaise. Oh, l'amour, bien sûr. Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des mystères de l'amour. Non, vous en ignorez tout. Enfin, si l'on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles si égosillent, des couples grailles stupides roulent des yeux exorbités. Rien à voir avec l'amour, pure foutaise. Mais du coup, est-ce que c'est pas le nœud du problème général des redoublages ? Après tout, si vous avez jamais vu Amadeus, peut-être que depuis tout à l'heure, vous me trouvez très sévère avec cette deuxième VF. Peut-être êtes-vous en train de vous dire que je suis très dur avec Pierre Dourlan et qu'il est bien meilleur que je ne le laisse croire. Peut-être trouvez-vous que certains de mes soulignages d'erreurs sont vraiment du pinaillage de bas niveau, que toutes les VF en contiennent, que le premier doublage en contient sûrement, mais que je suis trop attaché à lui pour l'admettre. Comme je le dis à chaque fois, le doublage c'est quelque chose de subjectif, et c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Mais l'attachement qu'on a pour une version française ne nous ferait-elle pas perdre tout recul, nous empêchant de considérer les défauts d'une première VF et les qualités d'une deuxième ? Peut-être que c'était une connerie de commencer par mon film préféré, peut-être que toutes les prochaines émissions encenseront le doublage originel avec lequel j'ai grandi. Mais peut-être pas. Peut-être qu'Amadeus est un exemple typique, un redoublage bon marché fait pour de mauvaises raisons, un maître étalon dont nous pourrons nous servir pour les prochains sujets, peut-être plus réussis, réalisés dans d'autres contextes. Peut-être que je parlerai de films dont je ne connais aucun des deux doublages, que j'ai toujours vu en VO, peut-être que je chroniquerai un premier doublage introuvable, ou bien une version québécoise. L'avenir nous le dira. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut! Danny m'avait mis en garde contre toi. Il dit que tu as tué Mozart. Qui? Zar. Tu sais, Jack, je tue tellement de monde qu'il peut m'arriver d'en oublier.